L'Église, le code final. Avant d'en saisir les profondeurs éternelles, sachez que l'Église n'est donc pas un édifice religieux, ni une structure bâtie par des mains d'hommes. L'Église n'est pas non plus une dénomination, chers auditeurs. D'après les termes bibliques, l'Église est un groupe de personnes de toute langue, de toute nation et de tout peuple, ayant enlacé le message de Jésus au prix de leur vie. Et d'après le Saint-Livre, la Bible, l'Église est donc ce groupe de personnes de tout horizon, appelées à une destinée et à une vocation céleste. Rien que ça, chers auditeurs. C'est-à-dire qu'ils seront co-héritiers et coparticipants de la gloire de Christ dans le ciel. C'est extraordinaire. D'entrée, vous comprenez pourquoi tant de mensonges sont dits à propos de l'Église. Le nom même de l'Église cache un premier mystère, chers auditeurs. Du grec « ecclésia », ce nom est une jonction de deux mots. « Ek » qui signifie « hors d'eux » et « ecclésie » qui signifie « appel ». « Ecclésia » signifie donc « appelé hors d'eux ». Et puisque nous parlons d'un groupe d'êtres humains, ainsi dans sa compréhension profonde, l'Église veut donc dire ceux qui sont appelés hors d'eux. Mais ceux qui sont appelés hors d'où, chers auditeurs, vous vous posez la question. Le Christ lui-même révèle le départ mystérieux de l'Église hors de ce monde, pour la demeure du Père dans les dimensions spirituelles et éternelles. Transportons-nous dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Nous vous conseillons, chers auditeurs, de lire tout le chapitre 14 de Jean pour comprendre l'avenir extraordinaire qu'attend l'Église. Ainsi, l'Église est donc destinée à s'envoler, à être appelée hors de cette planète vers la maison de Dieu au ciel, où d'après les mots de Jésus lui-même, une place leur est réservée. Et l'apôtre Paul confirme la vocation céleste de l'Église en Hébreux au chapitre 3 au verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste. Et dans l'épître aux Philippiens au chapitre 3 au verset 14, l'apôtre sous l'inspiration divine s'écrie « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » C'est extraordinaire. Or, la vocation céleste de l'Église est combattue, notamment par la secte des témoins de Jéhovah, par exemple. Cela ne nous étonne pas, chers auditeurs, car nous connaissons le projet du diable contre l'Église. Et on peut vous assurer que l'esprit des témoins de Jéhovah s'est déjà infiltré dans certaines assemblées chrétiennes. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. La Bible, chers auditeurs, va beaucoup plus loin encore à propos du sort final qui attend l'Église. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Je te donnerai la couronne de vie. Tiens, tiens, n'est-ce pas tout ce que voulait Lucifer? Il voulait un trône, mais c'est l'Église qui sera assise sur des trônes, selon la promesse du Seigneur. Le diable voulait la couronne de gloire et l'autorité sur les nations, mais ces choses sont réservées pour l'Église, d'après la promesse du Seigneur. Vous comprenez maintenant encore une fois le pourquoi de l'invention de toutes ces doctrines antibibliques telles que le mi- et le post-tribulationnisme, qui sont des mensonges créés dans le but d'aveugler le chrétien. Et une fois aveuglé,
le chrétien attend de vivre la colère de Dieu au milieu des infidèles, oubliant ainsi par incrédulité sa vocation céleste et royale. On peut déjà vous assurer, chers auditeurs, que ces doctrines inspirées des enfers sont en train de faire des ravages au milieu des chrétiens. Le diable est en train de les envoûter afin qu'ils attendent patiemment de vivre la malédiction prédite par le prophète Amos, en Amos 5,18, au milieu des infidèles qui ont méprisé le sacrifice de notre Seigneur. Après donc les récompenses que promet le Seigneur à son Église, comment pourrait-elle vivre les mêmes fléaux que les infidèles? Ne confondez pas la persécution que vit l'Église depuis le commencement avec la répression mondiale, suivie des fléaux apocalyptiques que doit subir ce monde impie, chers auditeurs. Il y a des pays où des chrétiens sont tués, torturés, bannis même de leur propre famille. Mais de grâce, ne confondez pas la persécution que vit l'Église depuis 2000 ans à l'époque terrible qu'attend ce monde impie qui a rejeté le Fils de Dieu. Sous la vidéo description, nous avons laissé le lien d'une vidéo dans laquelle nous traitons ce sujet en profondeur. L'Église a toujours été persécutée, chers auditeurs, mais la grande tribulation et tous les fléaux de l'Apocalypse sont réservés aux infidèles et aux vierges folles laissées sur terre, puisque ces derniers ont méprisé le don de Dieu pour le salut de leurs âmes. Ne jouez pas avec la parole de Dieu, chers auditeurs. Nous reviendrons sur ce sujet avec plus de profondeur dans notre prochaine vidéo en cours de préparation. Nous avons vu que lorsqu'il s'adresse aux 7 églises dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, le Seigneur dévoile la récompense et la gloire qu'attend l'Église. La couronne, signe d'autorité, les vêtements blancs, signe de sainteté et de pureté. L'Église sera assise sur des trônes, signe de royauté. Transportons-nous dans l'épître à Timothée, 2 Timothée, au chapitre 4, verset 8. Que nous dit la Bible? Que nous dit le Saint-Livre? Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, chers auditeurs. La couronne sera donnée à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Apocalypse 4, au verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces 24 trônes, 24 anciens assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Comment expliquer des êtres humains, de simples mortels, assis sur des trônes, autour du trône de Dieu? Vous imaginez des humains assis sur des trônes, autour du trône de la divinité, chers auditeurs. Le sort éternel de l'Église est si incompréhensible que même les anges désirent y plonger leur regard pour comprendre, car cela les dépasse, chers auditeurs. Le sort de l'Église dépasse même les propres anges de l'Éternel, comme cela est écrit en 1 Pierre au chapitre 1 au verset 12. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. C'est extraordinaire. Même les anges n'en reviennent pas du sort de l'Église, de simples êtres humains assis autour du trône de la majesté divine. Vous comprenez encore pourquoi le diable fait des pieds et des mains pour que les chrétiens attendent de vivre l'époque la plus terrible que connaîtra l'humanité. Ne vous laissez pas séduire. L'Église ne traversera pas tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse.
L'apôtre Paul va encore beaucoup plus loin, cher auditeur. C'est extraordinaire. Voici ce qu'il déclare sous l'inspiration de l'Esprit. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Des humains qui vont juger le monde, cher auditeur. Des humains qui vont juger des anges. Alors sortez au plus vite de toutes ces doctrines diaboliques qui veulent retenir l'Église sur terre pour vivre la malédiction. C'est un conseil, cher auditeur. Sachez que l'esprit des témoins de Jéhovah s'est infiltré au milieu des assemblées dites chrétiennes pour retenir les chrétiens sur terre, leur faisant douter du règne céleste et immortel de l'Église. En effet, d'après la secte des témoins de Jéhovah, uniquement 144 000 personnes iront au ciel pour régner avec Christ. Un mensonge grossier et un manque de compréhension totale d'Apocalypse 7, les chapitres 3 et 4. Ce texte ne fait aucunement mention de l'Église. Les 144 000 sont les élus des 12 tribus d'Israël qui seront marqués du sceau sur le front et chargés d'évangéliser leurs compatriotes, puisqu'Israël a rejeté le véritable Messie, Jésus. Alors ces 144 000 seront préparés pour révéler Jésus à Israël en vue de la repentance nationale des Juifs, c'est-à-dire du grand Yom Kippour, de Zacharie 12, 10. Mais qui sont les saints vaincus par la bête en Apocalypse 13, 7 et en Daniel 8, 24? Est-ce l'Église, cher auditeur? Faux. Erreur de compréhension mortelle et fatale. Les saints d'Apocalypse 13, 7 et de Daniel 8, 24 ne sont aucunement l'Église. Il s'agit de tous ceux qui se convertiront à Jésus après l'enlèvement de l'Église, ayant compris qu'ils étaient dans le mensonge et dans la tromperie. Parmi eux, une partie des Juifs, une grande partie des musulmans, des athées qui se tourneront vers le Christ après l'enlèvement de l'Église. Et ces saints seront vaincus par la bête parce que le Saint-Esprit ne sera plus là, cher auditeur. Et l'Église, qui était la seule barrière qui retenait le mal, ne sera plus. Aussi, ces saints seront vaincus. C'est impossible que l'Église fût vaincue par quoi que ce soit ou par qui que ce soit, cher auditeur, car le Seigneur lui-même l'avait attesté. En Matthieu chapitre 16 au verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Lorsque la Bible déclare que les saints d'Apocalypse 13, 7 seront vaincus par la bête, cela signifie que ces nouveaux convertis seront totalement neutralisés. Ils ne pourront plus se relever pour témoigner. Aussi Dieu enverra-t-il un ange avec l'évangile éternel afin d'évangéliser la terre pour la dernière fois, comme il est écrit en Apocalypse 14, 6. Ces saints ne sont donc pas l'Église. Cela se confirme, car en 2000 ans d'existence, personne n'a réussi à vaincre l'Église, cher auditeur. Personne, même persécuté, martyrisé, torturé, l'Église ne s'est jamais arrêtée. Contrairement donc aux saints, c'est-à-dire aux convertis d'Apocalypse 13, 7, qui, eux, seront vaincus par la bête et neutralisés. Cher auditeur, ni le diable, ni l'enfer tout entière, aucun mortel et aucun système n'ont pu vaincre l'Église et ne pourront jamais vaincre l'Église. C'est impossible, car l'Église est la fiancée du Créateur. Ne vous souvenez-vous pas des avertissements de Gamaliel en Actes 5, les versets 38 à 39? Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes,
elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Écoutez ce que dit Gamaliel au Sanhédrin, cher auditeur. Si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alors c'est impossible que la bête puisse vaincre l'Église. Les saints d'Apocalypse 13 ne sont pas l'Église. Éloignez-vous donc de tous ces mensonges et de ces doctrines de démons qui veulent vous égarer. Soyez renouvelés par l'intelligence, comme l'apôtre Paul nous le conseille. Ne vous laissez pas séduire. Nous étions en préparation d'autres vidéos, mais conduits et pressés par l'esprit, il nous fallait au plus vite produire celle-ci, chers auditeurs, car nous constatons avec consternation et stupéfaction que la destinée finale de l'Église est toujours une confusion, aujourd'hui encore dans l'esprit de certains. Cela nous inquiète, d'autant plus que nous voyons le temps du ravissement s'approcher. Le temps du ravissement s'approche, bien-aimés. Maranatha.